Bonjour à tous, alors je vous diffuse la correction du QCM que vous avez eu à faire sur les propriétés des parallélogrammes. Donc 10 questions, c'est parti pour la première. Donc, où vous pouvez voir un parallélogramme, enfin est-il un parallélogramme MNPQ? Donc on peut remarquer que nous avons des informations sur la longueur des côtés, et je rappelle qu'un parallélogramme doit avoir ses côtés opposés de même longueur. C'est le cas pour MQ et NP, mais ça n'est pas le cas pour MN et QP, donc il fallait répondre non, car ces côtés opposés ne sont pas de la même longueur. Ensuite, EFGH est un parallélogramme. Quel autre angle mesure 80 degrés? Eh bien, c'est l'angle opposé à l'angle ici HEF qui se nomme FGH. C'était donc ici cette réponse qu'il fallait donner. Ce parallélogramme peut se nommer, donc ici pour nommer un parallélogramme, je rappelle qu'il faut que l'ordre des sommets soit respecté. Donc ici X, U, B, T, ça fonctionne ici, on a bien respecté l'ordre des côtés, donc c'était cette réponse qu'il fallait donner. Alors on a ici un parallélogramme BEAU de centre O, donc 4 affirmations, l'une est fausse. Alors UE égale BA. UE et BA sont les diagonales. Jamais on a dit qu'un parallélogramme devait avoir ses diagonales de même longueur. Le reste est correct, donc en fait ici c'est cette réponse qui est incorrecte, qu'il fallait cocher. Je rappelle qu'un parallélogramme a forcément un centre de symétrie. BU est parallèle à EA, oui, ce sont bien deux côtés opposés. Et O est le milieu de EU, oui, le point d'intersection des diagonales et le milieu de ces diagonales. Voilà donc pour cette question numéro 4. La 5, le périmètre du parallélogramme ABCD. Donc nous avons les informations des côtés AD et AB. Donc forcément, le périmètre, c'est la longueur du contour de la figure. Donc c'est-à-dire que je vais calculer AB plus BC plus CD plus DA, sans compter bien sûr la diagonale DB, qui ne fait pas partie du contour de la figure. Donc 2,4 plus 3,8, ça fait un total de 6,2, que je multiplie par 2, vu que les côtés opposés ont la même longueur, ce qui donnait un total final de 12,4 cm. Un quadrilatère possède deux angles de même mesure, c'est donc un parallélogramme. Eh bien ça peut être vrai, ça peut être faux, ça dépend bien sûr de la figure, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas savoir. Voilà. Donc on imagine que c'est deux angles consécutifs qui sont de même longueur, on n'aura pas forcément un parallélogramme. Maintenant, si on a deux angles opposés de même mesure, ça peut être un parallélogramme, mais c'est pas suffisant pour l'affirmer. Donc la réponse, c'était qu'on ne pouvait pas savoir. Ici, c'était sans doute la question la plus difficile. Donc on a un parallélogramme, on a un triangle et des points, donc ici EFJ et GFI qui sont alignés. Alors forcément, il fallait se servir du principe que les angles ici opposés de mon parallélogramme étaient de même mesure, c'est-à-dire qu'ici, l'angle mesuré ici 64 degrés. Si on part du principe qu'ici on a des points alignés, on a un angle plat, donc celui-ci mesurait un EFI, je parle de EFI, mesurait 180 moins 64, c'est-à-dire 116. Si j'en fais de même ici pour l'angle EFJ qui est plat, l'angle en fait ici dans le triangle IFJ mesure 180 degrés moins 116, c'est-à-dire qu'on revient sur 64 degrés. Et pour obtenir la mesure de l'angle manquant ici mis en violet, on se sert du principe que dans un triangle, les trois angles font un total de 180 degrés. Donc il fallait retirer à 180 degrés 44 plus 64 et il nous restait un angle de 72 degrés. Alors, quelle propriété permet de démontrer que ABEF est un parallélogramme? Alors ici, on nous montre deux parallélogrammes. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait forcément que AB est parallèle à DC, que DC est parallèle à FE, que AB est parallèle bien sûr à FE, donc conclusion. Et on sait forcément également que AB égale DC égale FE. Donc en fait, dans ce quadrilatère ABEF, on sait qu'on a bien deux côtés, AB et EF, qui sont opposés, qui sont parallèles et de même longueur. Voilà ce qu'il fallait donc répondre ici concernant cette question. Deux côtés opposés, parallèles et de même longueur. Lesquels de ces quadrilatères particuliers sont des parallélogrammes? Alors je rappelle qu'un parallélogramme a ses côtés opposés parallèles de même longueur, donc à ses angles opposés de même mesure et à ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Si on parle des deux ici, première propriété, un carré a bien ses côtés opposés, parallèles et de même longueur. Ça en est de même pour le losange, ça en est de même pour le rectangle. Quand on regarde pour le trapèze, ces deux côtés-là ne sont pas
parallèles et de même longueur. Donc il fallait répondre le rectangle, le losange et le carré. On termine ici avec une association. Donc on se sert bien sûr des propriétés des longueurs concernant les parallélogrammes, donc c'est-à-dire les diagonales qui se coupent en leur milieu et les côtés opposés de même longueur. Donc si je cherche AO, AO c'est la demi-diagonale, c'est donc la même longueur que OC, c'est-à-dire 2 cm. Si je cherche AB, AB c'est le côté opposé à CD, c'est-à-dire qu'on a 5 cm. BO c'est l'autre demi-diagonale, donc même longueur que DO, donc 4 cm. Et AD, eh bien AD, je ne peux pas connaître sa longueur vu que je ne connais pas la longueur du côté opposé qui est BC. Donc on ne pouvait pas savoir. Voilà, c'est terminé pour la correction de ce QCM concernant les parallélogrammes. J'espère avoir été clair dans les explications. À bientôt.